Il l'a trouvée presque morte sous la neige, et cette nuit-là, son cœur de veuf s'est remis à battre. Montana, le 28 décembre 1889. Le vent hurlait à travers la vallée comme un animal blessé. Les pins ployaient sous la tempête, les flocons frappaient les vitres du vieux chalet, et la nuit avalait tout. Dans cette immensité blanche, une seule lueur vacillait, celle du feu dans la maison de William Harland, ancien cavalier de l'armée, devenu fermier par nécessité et père par amour. 35 ans, les épaules larges, la barbe épaisse, les yeux fatigués d'un homme qui a trop vu. Il remuait lentement une marmite suspendue au-dessus des braises, un ragoût de gibier et de haricots, pauvre repas pour 3 âmes. Ses enfants, Ben, 6 ans, et Annie, 3 ans, étaient tout ce qui lui restait de sa femme disparue 3 hivers plus tôt. Le garçon taillait un morceau de bois près du feu, la petite serrait sa poupée de chiffon, tremblante au rythme des rafales. « Mangez ce que vous pouvez » dit Will d'une voix basse. Puis au lit. La tempête empire. Il versait la soupe dans des bols d'étain lorsque la porte claqua soudain contre le mur. Ben surgit, haletant, couvert de neige. « Papa, il y a quelqu'un dehors, près de l'écurie. Je crois qu'elle est morte. » Le cœur de Will se figea. Pendant une seconde, seul le crépitement du feu répondit. « Morte ?» Le garçon hocha vivement la tête. Elle est allongée dans la neige, en robe blanche, comme endormie. Will attrapa son manteau, enfonça ses bottes. « Reste ici, garde ta sœur au chaud. » Mais Ben s'élança derrière lui, « Je viens aussi. » Le vent les avala à la seconde où la porte se referma. La nuit les giflait de glace. On n'y voyait presque rien. Le vieux corps de grange apparut enfin, noyé sous les congères. Et là, au sol, contre la porte, une femme. Une silhouette figée, les bras crispés autour d'un petit sac de cuir. Sa robe de mariée, raide de givre, luisait faiblement sous la lanterne. Ses cheveux noirs, collés à sa peau bleue. Will tomba à genoux. Il balaya la neige de sa main rugueuse. « Seigneur !» Sous ses doigts, la peau était froide, mais pas morte. Une pulsation, faible, tenace. Elle respire encore. « Papa, qui c'est ? Peu importe. Aide-moi. » Ils la soulevèrent ensemble. Will lui passa son manteau, découvrant à son doigt un anneau d'or. Une mariée, perdue dans la tourmente. Il la porta jusqu'à la maison, le vent fouettant son visage, ses bras tétanisés. Lorsqu'il poussa la porte du chalet, Annie poussa un cri. « Du bois !» Et toutes les couvertures, vite. Il la déposa près du feu, la chaleur crépitant sur sa robe détrempée. L'odeur de neige fondue et de peur emplissait la pièce. Will la couvrit de plusieurs couvertures, ses mains tremblant malgré lui. « Tiens bon, ne pars pas maintenant. » Sous la lumière dansante, son visage apparut, jeune, d'une beauté fragile, presque irréelle. Il murmura. « Ta mère, ma belle, ne m'aurait jamais pardonné si j'avais laissé mourir quelqu'un dehors. » La femme remua faiblement, un souffle échappant de ses lèvres fendillées. « Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. » Will se pencha. « Vous êtes en sécurité ici. Personne ne vous fera de mal. » Les enfants s'étaient rapprochés, fascinés. « Elle va mourir, papa ? » « Pas cette nuit, » répondit-il doucement. Des heures passèrent. Le vent frappait toujours les murs, mais le feu résistait. Will resta assis, fixant le rythme fragile de sa respiration. Cette bague d'or, ces mains fines, cette robe luxueuse, tout en elle criait richesse et tragédie. Quel homme pouvait abandonner sa propre épouse dans une tempête de montagne? La pensée le glaça plus encore que le blizzard. Au matin, la tempête se tut. Le monde n'était plus qu'un désert blanc. Will, à genoux, vérifia le pouls de la femme. Plus fort, cette fois. Ses lèvres avaient retrouvé un peu de couleur. Quand ses yeux s'ouvrirent enfin, ils étaient pleins de panique. « Où suis-je ? » « Chez moi, » répondit Will calmement. « Odell Homestead. Vous êtes en sécurité. » Son regard chercha les enfants. « Ce ne sont pas ceux de Garrison ?» Le nom fit sursauter Will. « Vous connaissez Caleb Garrison ?» Elle détourna la tête, honteuse. « Je suis sa femme. » Le silence tomba, lourd, coupant. Ben chuchota. « Papa, c'est lui, l'homme qui a commandé une épouse par courrier. » Elle esquissa un rire brisé. « Oui. C'était moi, le colis. » Will sentit un poids dans sa poitrine. Tout le comté connaissait Caleb Garrison, riche, brutal, violent. On disait qu'il traitait les femmes comme des bêtes et les chevaux comme du bois. « Il m'a acheté, » continua-t-elle. « Envoyé du Missouri. J'ai cru à une nouvelle vie. » Ses doigts se crispèrent sur la couverture. Mais dès notre arrivée, il m'a traité de menteuse. Il a dit que je n'étais pas pure.
Il m'a frappé. Puis il m'a jeté dehors, dans la neige. Ben retint son souffle. Annie se blottit contre sa poupée. Will se détourna vers la fenêtre. Le monde dehors était silencieux. Mais dans son ventre, quelque chose bouillonnait. Une colère froide, lente, inévitable. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, il resta seul devant le feu. Le visage de sa défunte épouse lui revint, doux comme un souvenir de chaleur. Et, dans la lumière rouge des braises, la respiration de cette femme sauvée se mêla à celle du vent. Le silence était plein de promesses et de vengeance à venir. Il croyait avoir enterré son cœur avec sa femme, jusqu'à ce que la voix d'une étrangère le fasse battre à nouveau. Le feu crépitait encore faiblement dans l'âtre. Will Harland leva les yeux vers la cheminée, où trônait un vieux cadre au bord terni. Le visage de Marie, sa défunte épouse, semblait toujours le regarder, ses yeux clairs qui, jadis, lui avaient promis un avenir simple et heureux. Il prit le portrait entre ses mains calleuses, le contempla longuement, puis le posa doucement sur la poitrine endormie de June, la femme qui l'avait sauvé. « Ma femme m'avait dit un jour, murmura-t-il, que si jamais je croisais quelqu'un qui ressemblait à ce qu'elle était le jour où je l'ai rencontrée, perdue, tremblante, à bout de souffle, je ne devais jamais détourner le regard. » Il inspira lentement. Cette fois, je ne l'ai pas détourné. Le lendemain, avant même l'aube, Will fendait du bois dans la cour. L'air était si froid qu'il brûlait les poumons. Chaque coup de hache tombait plus fort que le précédent, comme s'il frappait quelque chose qu'il refusait de nommer, la peur de revivre. À travers le givre des vitres, June observait, les doigts serrés sur une tasse de café. Lorsqu'il rentra, couvert de neige, elle dit doucement, « Je devrais partir. Vous avez déjà trop fait pour moi. » Will ne leva même pas la tête. « Et où iriez-vous » Le silence tomba entre eux, épais, plein d'impuissance. « Si Caleb vient jusqu'ici, ajouta-t-il calmement, il devra me passer sur le corps. » June en resta figée. Sa cuillère tinta contre le bol. « Vous ne me devez rien. »« Je ne protège pas par pitié, répondit-il. Je le fais parce que c'est juste. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une promesse. June baissa les yeux, puis se leva. Elle déposa sur la table un petit mouchoir qu'Annie lui avait prêté la veille, soigneusement plié. « Je n'ai pas ma place ici, murmura-t-elle. J'ai été la honte de quelqu'un d'autre. » Avant que Will ne parle, Ben descendit précipitamment les marches. Il se jeta dans les bras de June. « Vous êtes ici parce que mon père est un homme bien, pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. » Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme. Dans ce câlin d'enfant, quelque chose se brisa en elle, la peur, la honte, l'idée d'être un fardeau. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit choisie. Mais le répit ne dura pas. Le vent se leva de nouveau, furieux, faisant trembler les murs. Les bêtes, dans l'étable, s'agitaient d'une manière étrange. Will jeta un regard inquiet vers la fenêtre. Les nuages noirs s'amoncelaient, lourds de neige. Un mugissement paniqué fendit la nuit. « La vache de ma belle, dit-il en enfilant son manteau. Elle est prête à mettre bas. » June se leva aussitôt. « J'arrive. »« Tu restes ici. » lança Will. « Ce n'est pas un travail pour une femme. » Elle lui rendit son regard, calme mais ferme. « Je ne suis plus la femme de personne. Et je sais ce que c'est que de garder quelque chose en vie. » Sans attendre sa réponse, elle enfila son manteau. Le sien. Trop grand, trop chaud, mais rempli de son odeur. Ils sortirent ensemble dans la tempête. Le vent les giflait de glace. Le vieux bâtiment grinçait sous la neige. À l'intérieur, la chaleur animale et la peur se mêlaient. La vache était couchée, haletante, incapable de pousser plus. Will retroussa ses manches. « Le veau ne vient pas droit, grommela-t-il. » June s'agenouilla dans la paille, jeta son manteau et posa ses mains sur l'encolure de l'animal. « Je la tiendrai, dit-elle simplement. Faites tourner le petit. » Sa voix, basse et douce, apaisait la bête. Will, surpris, obéit sans discuter. Ensemble, ils luttèrent contre la nature et la douleur, leurs gestes synchronisés, leurs respirations mêlées. Puis un cri. Un gémissement fragile. Un petit corps glissa sur la paille, tremblant, couvert de sang et de vapeur. Le silence tomba aussitôt. Puis le premier souffle du veau. June ferma les yeux, épuisée, la tête contre le mur. Will la regarda longuement. Elle n'était plus l'épouse rejetée d'un homme cruel, mais une force vivante, une femme debout contre la mort. « Vous avez déjà fait ça » demanda-t-il. « Mon oncle était vétérinaire » répondit-elle d'une voix faible. « J'étais sa petite assistante, avant que tout ne change. » Ils restèrent là, immobiles, le cœur battant au même rythme que celui du nouveau-né.
Will tendit la main, sans réfléchir. June, tremblante, se laissa attirer. Ce fut leur première étreinte. Ni charnelle, ni timide humaine. Plus tard, à la maison, June se lava près du poêle, la peau rougie par la chaleur. La vapeur montait dans la lueur des lampes. Annie et Ben, curieux, observaient depuis la porte. « T'es une princesse ?» demanda la petite d'une voix timide. June se retourna, surprise. Annie tenait une robe propre dans ses bras. « Une princesse qu'on a jetée ?» ajouta-t-elle sérieusement. June sentit ses yeux la brûler. « Peut-être, » dit-elle en souriant faiblement. « Mais aujourd'hui, je crois que je suis la femme la plus chanceuse du monde, parce que quelqu'un m'a trouvée. » Will, derrière la porte, entendit tout. Ses doigts se crispèrent sur la chaîne où pendait l'alliance de sa femme. Cette nuit-là, il relut la dernière lettre que Marie lui avait laissée avant de mourir. « Si un jour la joie revient frapper à ta porte, ne la laisse pas mourir sous le poids de la culpabilité. » Les mots tremblaient entre ses doigts. Lentement, il les tendit vers le feu. Le papier s'embrasa, se tordit, puis disparut. Il détacha ensuite le bandeau noir qu'il portait depuis 3 ans en signe de deuil. Il le plia soigneusement et le rangea dans un tiroir. À l'étage, June fredonnait. Une berceuse. La même que chantait Marie autrefois. Will resta figé, incapable de respirer. Parce que, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore, la vie venait de revenir chanter dans sa maison. Quand les sabots ont résonné sur la neige gelée, Will a compris, le passé venait réclamer ce qu'il croyait posséder. Le matin s'annonçait clair, mais le sol tremblait sous un grondement de sabots. Trop nombreux pour n'être qu'un visiteur. Will sortit sur le perron, la carabine en bandoulière. Derrière lui, June retenait son souffle. Une calèche noire avançait lentement sur le chemin, encadrée de cavaliers. Le cheval s'arrêta dans un nuage de givre. Caleb Garrison descendit, drapé dans un manteau de fourrure, sourire froid d'homme habitué à acheter ce qu'il veut. À ses côtés, un avocat aux doigts nerveux tenait un rouleau de papier. « Je viens chercher ma femme », déclara Caleb. « Je vous conseille de ne pas compliquer les choses. » June blêmit, sa main agrippant la manche de Will. Les enfants, cachés derrière la fenêtre, observaient en silence. Will parla d'une voix calme, posée, mais tranchante. « Dites clairement ce que vous croyez être venu prendre. » L'avocat s'éclaircit la gorge et lut d'un ton mécanique. « Mariage légal, célébré il y a 3 semaines. La dame ici présente, June Lillian Arrow, devenue Madame Garrison, est son épouse légitime. Monsieur Garrison est dans son droit. » Will le coupa net, « Elle n'est pas du bétail. Vous ne l'emmènerez pas comme un sac de blé. Elle est ma femme, gronda Caleb. Vous l'abritez, c'est un crime. » June se redressa, sa voix tremblant mais ferme. « Il m'a laissé mourir dans la neige. » Un murmure parcourut la foule. Des voisins, attirés par le tumulte, s'étaient approchés. Will entra dans la maison, puis revint avec un dossier jauni. « Voici une déclaration sous serment, » dit-il. Rédigée et signée par June. On y décrit ses blessures, les témoins qui l'ont vu jeter dehors, et le témoignage de mon fils de 6 ans qu'il a trouvé à moitié morte. Il prit une plume, signa le document devant tout le monde. « Si vous la voulez, » dit-il en fixant Caleb, « on réglera ça devant un juge, pas à coup de menace. » L'avocat blêmit. « Monsieur Harland, vous commettez une erreur. » « Non, » répondit Will. « L'erreur, c'est de croire qu'un homme peut posséder une femme qu'il frappe. » Une voix s'éleva de la foule, « Je l'ai vue cette nuit-là. » Cria le docteur Kinley. Son visage n'était plus qu'un hématome. Sa femme s'avança, tremblante. « Et moi aussi. On ne laisse pas un monstre reprendre sa proie. » Caleb ricana. « Vous pensez qu'elle vous aime ? Cette femme est abîmée. Elle m'appartient. Vous serez toujours le second. » June chancela, ses yeux se remplirent de larmes. Puis, incapable d'en supporter plus, elle s'enfuit à l'intérieur. Will la retrouva quelques minutes plus tard. Elle faisait sa valise, les mains tremblantes. « Je dois partir, » dit-elle sans le regarder. « J'apporte la honte à votre maison. » Will s'approcha. « Ce qui est mort de la main d'un homme avide, vous l'avez ramené à la vie ici. » Elle secoua la tête. « Il a raison. Je ne suis pas pure. » Alors une petite main frappa doucement à la porte. Annie entra, tenant un mouchoir de soie fanée. « Maman m'a dit de le donner à quelqu'un de bon, » murmura-t-elle. « C'est pour vous. » June tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne le mérite pas. » Will s'agenouilla à son tour. « On ne mérite pas toujours le bien, » dit-il doucement. « Mais on peut le choisir. Si vous partez, je ne vous retiendrai pas. Mais si vous restez, ce nom, cet homme,
on ne le prononcera plus jamais ici. June leva les yeux vers lui. Lentement, elle prit le mouchoir. Ses doigts tremblaient, mais son regard ne fuyait plus. Dehors, le vent se leva de nouveau, comme pour rappeler que la guerre n'était pas finie. Mais à l'intérieur, le feu brûlait stable, paisible. Caleb Garrison avait quitté la ferme, persuadé d'avoir laissé derrière lui une femme brisée. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait en fait réveillé une âme libre. Les jours suivants s'étirèrent dans une étrange accalmie. June resta. Elle habitait la petite chambre près de la cuisine, travaillait du matin au soir sans un mot de trop. Chaque matin, elle pétrissait le pain. À midi, elle apprenait à Annie à coudre son prénom. Le soir, elle lisait pour Ben, des histoires que la défunte Marie racontait autrefois, des récits de bisons et de fantômes des plaines. Will la regardait en silence, les mains toujours occupées à des tâches inutiles, aiguiser des outils déjà affûtés, réparer des portes intactes. Il craignait qu'un jour, en levant les yeux, elle ne soit plus là. Puis, un soir, Ben toussa. Une toux sèche, d'abord anodine. Mais avant minuit, son front brûlait. Son souffle devenait court, son regard vague. Will sentit la panique l'envahir, la même fièvre qui avait emporté sa femme. Il tenta tout, compresse, tisane, prière. Rien n'y fit. Il allait sceller le cheval pour chercher le docteur quand June entra, calme, les yeux déterminés. Sans un mot, elle prit un mouchoir qu'elle gardait précieusement, brodé d'un J usé. Elle le trempa dans l'eau froide, l'essorant lentement avant de le poser sur le front du garçon. « C'est précieux, dit Will d'une voix rauque. « Oui, répondit-elle doucement. Ma mère me l'a donné. Mais rien n'est plus précieux que de le voir guérir. » Ils veillèrent ensemble toute la nuit. Et à l'aube, la fièvre tomba. Bas, épuisé, s'endormit contre les genoux de June, ses petites mains agrippées à sa robe. Alors, elle se mit à chanter. Une berceuse, lente et ancienne. Will, figé sur le seuil, reconnut la mélodie. C'était celle que Marie chantait à leurs enfants. June leva les yeux, confuse, interrompant son chant. « Je suis désolé, ma mère la fredonnait quand elle nettoyait l'église. » Will murmura, la gorge serrée. « Non. Continue. » Car pour la première fois depuis 3 ans, cette maison respirait de nouveau. Il avait cru tout perdre à nouveau, mais parfois, la survie commence avec un seul geste de courage. Un silence s'installa entre eux, pas vide, sacré. Celui qu'on n'ose pas rompre, de peur d'effrayer ceux qui renaient. Le lendemain matin, Will entra dans la cuisine, pensant trouver la cheminée réparée. Au lieu de cela, il découvrit June debout sur un tabouret, un marteau à la main. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il. Elle se retourna, un sourire discret aux lèvres. « Cette fenêtre prend le soleil du matin. Je me disais que les enfants aimeraient déjeuner ici. » Will resta un instant sans voix. Elle ne réparait pas seulement un cadre. Elle s'enracinait. Le foyer, jadis figé dans le deuil, vibrait désormais d'un souffle nouveau. La poupée d'Annie portait un bonnet neuf, le rire de Ben résonnait dans le couloir, et le feu semblait plus chaud. Will détourna le regard, sortit sur le perron. Ses yeux le piquaient. Il n'avait rien demandé de tout cela. Mais peut-être qu'il était temps d'arrêter d'attendre la permission de vivre. La neige tomba encore plusieurs jours. Puis un matin, Will s'arrêta net dans l'étable. Le silence y était trop profond. Le sol piétiné, la porte arrachée, les traces s'évanouissant dans la plaine blanche. Tout le troupeau avait disparu. Son cœur se serra, ce n'était pas la nature, ni la malchance. C'était la main d'un homme. Caleb Garrison. Will revint à la maison, brisé, couvert de gel. June leva les yeux du feu, Annie endormie sur ses genoux. Il ne dit rien. Il retira simplement ses gants, les posa sur la table, et resta debout face au mur. Puis, sans se retourner, « Je savais que quelque chose casserait le jour où vous avez franchi cette porte. » June posa doucement l'enfant. « Je ne savais pas que ce serait moi, murmura-t-elle. »« Vous n'aviez pas besoin de le vouloir, répondit-il brusquement. C'est arrivé, c'est tout. Garrison a perdu sa proie, alors il m'a pris ce que j'avais, parce que je vous ai gardé. » June se leva, tremblante mais droite. « Alors laissez-moi partir. » Will serra la mâchoire. « Et ça réglerait tout, selon vous ?» Elle hésita, puis secoua la tête. « Non. J'ai plus rien, June. Et moi, dit-elle calmement, je donnerais tout pour ne plus être la cause d'une douleur. » Elle quitta la pièce sans un mot de plus. Cette nuit-là, Will resta seul devant le feu. La chaleur ne lui parvenait plus. À l'aube, la maison était vide. Panique, puis il vit le mot sur la table, parti en ville. Elle revint avant la nuit, les joues rouges de froid, les bras chargés.
Une corbeille de semences, une cage de poussins, et plus de colliers à son cou. Ton médaillon, dit-il doucement. Vendu, répondit-elle simplement. Il se tut, les yeux sur la terre gelée. C'était tout ce qu'il te restait. Elle leva le menton. Pas tout. Tant que j'ai mes mains, il me reste quelque chose. Elle sortit dans la cour, creusant la terre dure avec une pelle. Qu'est-ce que tu fais? On a perdu les bêtes, mais on peut encore planter. Pommes de terre, blé. Si on s'y met maintenant, on aura de quoi tenir avant l'été. Will s'approcha, les doigts engourdis. Tu ne devrais pas être seul ici. Je ne le suis pas, dit-elle sans lever la tête. Tu étais juste en retard pour m'aider. Will resta figé. Il la vit enfin pour ce qu'elle était, une femme qu'on avait jetée, mais qui continuait de bâtir. Une femme qu'on avait frappée, mais qui continuait de guérir. Une femme qu'on n'avait pas aimée, mais qui continuait d'aimer. Sa voix se brisa, j'ai perdu le troupeau, June. Peut-être, répondit-elle doucement. Mais ne me perds pas, moi. Tu n'as pas besoin de dire ça. Je ne le dis pas par devoir. Je le dis parce que c'est vrai. Elle posa sa main boueuse sur la sienne. Je suis encore ici. Et dans ce geste, tout recommença. Le printemps arriva tard cette année-là. Les montagnes dégelaient lentement, mais quelque chose d'autre s'était réchauffé dans la poitrine de Will. Il n'avait jamais été un homme de mots. Quand il servait dans la cavalerie, il laissait d'autres prier. Quand sa femme mourut, il creusa la tombe sans dire un mot. Mais cette fois, il voulait construire plutôt que parler. Les nuits suivantes, quand la maison dormait, il travailla dans la grange. Il tailla, ponça, assembla. Ses mains portaient les marques du bois et du temps. Pendant des jours, il façonna quelque chose de simple et d'éternel. Un après-midi, il entra dans la cuisine, nerveux comme un jeune homme. « June, tu as une minute ?» Elle le suivit dehors, au-delà du champ, jusqu'au vieux peuplier derrière la maison. Sous l'arbre, un banc à bascule neuf, poli par le travail et la tendresse. Assez grand pour 2 adultes et 2 enfants. Sur le dossier, 4 noms gravés, Ben, Annie, Will, June. June s'arrêta, les mains tremblantes. Je l'ai construit pour ceux qui vivent ici, dit-il d'une voix rauque. Elle effleura son prénom du bout des doigts. Si tu ne veux pas en faire partie, je peux le poncer, ajouta-t-il, presque gêné. Elle ne répondit pas. Ses doigts restèrent posés sur le « J », comme si cette lettre l'enracinait à la terre. Les larmes coulèrent, rapides, inattendues. « Ce n'est pas de la tristesse, murmura-t-elle. C'est juste, quand quelque chose à l'intérieur s'ouvre enfin. » Et dans le silence du soir, sous le vent qui portait l'odeur de cèdre et de terre, Will comprit, le banc n'était pas une promesse. C'était leur pardon taillé dans le bois. Ce qui avait commencé dans la neige et la peur se termina dans la lumière d'un printemps qu'aucun des deux n'osait espérer. Les semaines passèrent, longues et claires. Sous le ciel du Montana, la neige fondait lentement, laissant la terre boire le soleil. Les pousses que June avait plantées pointaient déjà entre les mottes sombres. Les poussins grandissaient, piaillant autour de la cour. Et dans la maison, quelque chose d'encore plus fragile commençait à pousser, la paix. Will se leva tôt chaque matin, sans la brûlure du manque. Il trouvait June déjà dehors, les manches retroussées, les joues rosies par le vent. Parfois, il s'arrêtait simplement pour la regarder. Cette femme n'avait plus rien d'une étrangère, elle appartenait à ce lieu, à ce silence, à lui. Mais aucun mot n'était encore dit. Il savait trop bien combien les mots peuvent rompre les choses belles quand elles sont encore neuves. Un soir, alors que le crépuscule rosissait les montagnes, une silhouette apparut au loin sur le chemin. Will sentit son cœur se glacer. Un cavalier. Seul. Quand il distingua la cicatrice sur le visage, la fureur lui remonta comme un feu ancien. Caleb Garrison. L'homme s'avança lentement, sans escorte cette fois. « Je ne viens pas pour reprendre ce qui était à moi, lança-t-il. Je viens réclamer ce que vous m'avez volé. » Will ne bougea pas. « Je n'ai rien volé, répondit-il. Ce que vous avez perdu, c'est ce que vous avez détruit. » Caleb descendit de cheval, les bottes enfoncées dans la boue. « Vous croyez qu'elle vaut ça? Une femme abîmée, souillée? Vous ne savez pas ce qu'elle est. » June apparut derrière Will, droite, calme. « Je sais parfaitement ce que je suis, dit-elle. Une femme qui a survécu. Une femme que vous n'avez pas pu briser. » La tension coupa l'air comme une lame. Caleb porta la main à sa ceinture, mais Will fut plus rapide. Le vieux fusil qu'il n'avait plus sorti depuis la guerre s'aligna lentement sur la poitrine de son ennemi. « Ne fais pas ça, dit-il d'une voix basse. Pas ici. Pas devant mes enfants. » Caleb éclata d'un rire amer. « Tes enfants? Elle n'est pas leur mère. »
Non, répondit Will. Mais elle leur apprend à vivre, ce que tu n'as jamais su faire. Leurs regards se croisèrent, deux hommes brisés de façon différente. Puis Caleb recula, méprisant, mais vaincu. Tu la regretteras, murmura-t-il. Non, répondit Will. Toi, oui. Et sous le ciel rouge du soir, Caleb tourna les rênes et disparut dans la plaine. Ce fut la dernière fois qu'on le vit. Certains dirent qu'il vendit ses terres et quitta le territoire. D'autres qu'il s'était perdu dans la montagne. Personne ne chercha à savoir. Cette nuit-là, la maison resta silencieuse. Will s'assit près du feu, les coudes sur les genoux. June s'approcha, déposa une tasse de thé sur la table. Tu n'avais pas besoin de le protéger, dit-elle doucement. Je n'ai protégé personne, répondit-il. Je t'ai défendu. Et j'en avais besoin autant que toi. Ils restèrent là, côte à côte, sans parler. Le feu jetait des ombres sur leurs visages, et quelque chose changea, imperceptiblement. Ce n'était plus la peur, ni la honte, ni la solitude, seulement la reconnaissance. June posa sa main sur celle de Will. Je ne sais pas comment on recommence à vivre, murmura-t-elle. Ensemble, dit-il simplement. On apprend. L'été arriva. Les récoltes poussèrent droites, les enfants grandissaient pieds nus dans l'herbe. Les rires d'Annie et de Ben s'élevaient jusque dans les collines. La ferme, autrefois muette, respirait la vie à chaque battement du vent. Un soir, Will rentra plus tard que d'habitude. Le ciel était plein d'étoiles. June l'attendait sur le banc sous le vieux peuplier, celui des 4 noms. Elle portait une robe claire, simple. Ses cheveux flottaient dans la brise. Les enfants dorment, dit-elle. Tant mieux. Je voulais leur montrer que le monde peut recommencer, même après tout. Il s'assit à côté d'elle. Un silence doux tomba entre eux, celui des choses qui n'ont plus besoin d'être dites. Puis il sortit de sa poche un petit objet, un anneau d'argent, poli à la main, sans pierre ni éclat. Ce n'est pas grand-chose, dit-il. Mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être continuer à réparer ensemble. June le regarda longtemps. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne veux plus être quelqu'un qu'on prend ou qu'on donne, murmura-t-elle. Je veux être celle qui choisit. Alors choisis, répondit-il doucement. Elle glissa l'anneau à son doigt. Je te choisis, Will Harland. Pas pour être sauvé. Pour vivre. Le vent souleva les feuilles autour d'eux. Le bois du banc craqua doucement, comme s'il approuvait. Leur regard se perdit vers la ligne des collines, où le jour naissant teintait la terre d'or. Le passé ne s'effaçait pas, il restait là, dans chaque cicatrice, chaque silence. Mais il n'avait plus le pouvoir de les séparer. June posa sa tête contre l'épaule de Will. Le soleil franchit l'horizon, et le vieux monde, celui de la peur, du froid et de la perte, s'effaça enfin. Et dans le calme du matin, sous l'arbre des 4 noms, le printemps trouva sa maison.